Allez, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes à Genève pour la fête des Lumières Geneva-Lux. C'est féerique, regardez, l'endroit est magnifique. Tout ce que l'on voit, c'est superbe. Ici, c'est une... je ne sais pas comment ça fonctionne d'ailleurs. C'est assez impressionnant. On voit cette eau, finalement, c'est de la lumière. On a l'impression que cette eau va couler sur nous. Regardez, on va rester un petit moment devant ce modèle-là. C'est extraordinaire. Regardez un petit peu si c'est beau. Voilà, regardez un petit peu, c'est tout à fait féerique. Voilà. Donc, nous sommes à Genève en Suisse, sur les bords du Léman. Pour les gens qui connaissent Genève, on est au Jardin Anglais, avec la fête des Lumières. C'est la 12e année qu'a lieu cette fête extraordinaire. Voilà. Regardez un petit peu si c'est beau. Alors on va rester un tout petit moment devant ces magiciens. Regardez les gens qui sont devant en train de regarder par rapport, ça doit faire facilement 10 mètres de haut. Regardez un petit peu, la chose est extraordinaire. On a des gens qui sont devant nous. Voilà. Et alors, regardez un petit peu l'image que nous avons ici, c'est formidable. On dirait une espèce de cube parallépipède qui est extraordinaire. Alors on a un peu de pluie, c'est pas très grave, regardez un peu la beauté de ces jeux de lumière. Alors on n'a pas de neige, non Diego, on n'a pas de neige ici, pas à Genève ce soir, un peu de pluie. Regardez un petit peu là, la chose est majestueuse. On va continuer, on va aller se promener un petit peu pour vous faire voir cette fête des lumières. On va avancer un petit peu dans le parc. Voilà. On va voir les différentes sculptures, on va dire, que présente Genève ici. Alors on n'est pas très loin du jet d'eau, il n'y a pas de jet d'eau ce soir, il a été coupé. Les gens qui connaissent un peu, on est au jardin anglais. Regardez un peu la qualité de l'image, c'est formidable. Voilà ce parapet qui fait 10 mètres de haut. Voilà, on va continuer avec les lumières. Ici, on a d'autres lumières, des choses tout à fait particulières, tout à fait bizarres. Regardez si c'est joli. Et tout ça dans le même parc, le parc de la Grange. Le parc, pas de la Grange, le parc... voilà, on a une espèce de feu d'artifice ici. On est dans le Jardin Anglais, donc un parc qui se situe dans Genève, sur les bords du Léman. Hein. Regardez, on a le lac au Léman, on voit un bateau qui est là. Le quai des Bains des Paquis qui est en face. Toute la baie de Genève est ici. Regardez si c'est beau, ce que l'on a devant nous. C'est extraordinaire, regardez un petit peu. C'est vraiment très très beau. Très impressionnant tout ce que l'on voit. Regardez un petit peu là. On va rester quelques secondes encore ici. On ira voir les autres animations. Voilà. Alors, je ne sais pas comment c'est fait. Il y a les bruitages aussi, je ne sais pas si vous les avez eus. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Regardez un petit peu. Les images changent, on avait l'impression d'être sur un bloc de rocher. Regardez un petit peu. C'est extraordinaire. Voilà, on va continuer à aller voir cette animation ici. Une autre animation, il y a quand même pas mal de gens qui se promènent malgré la petite pluie et qui visitent cette fête des lumières. Regardez un petit peu si c'est beau. Voilà. C'est extraordinaire. C'est de toute beauté. On va avancer un petit peu, on va aller voir d'autres animations lumineuses. Alors Jean-Noël qui est avec nous aussi, qui nous dit que c'est impressionnant, c'est vrai que c'est magnifique. Jean-Noël, ça vaut le déplacement, c'est pendant quelques jours. Regarde un petit peu, on retourne vers ce parallépipède, je ne sais pas comment l'appeler, qui est à côté de nous, là, il est caché un peu par là. Je ne veux pas déranger les gens qui filment aussi. Je ne suis pas le seul à filmer. Et c'est vraiment extraordinaire. Je vais vous en faire voir d'autres. Hein. Il y en a d'autres comme ceux-ci qui sont très beaux. Voilà. Là,
des nuages. C'est superbe. Allez, on va avancer un petit peu. On va aller voir toutes ces sculptures. Alors on passe de l'eau, l'air, des éléments. Hop. Voilà les flammes. C'est très très beau, c'est magnifique. On va reculer un peu, c'est même trop lumineux. J'ai l'impression que la caméra ne prend pas vraiment toutes les couleurs. C'est vraiment grandiose. Allez, on va continuer un petit peu, on va aller se promener dans ce parc qu'on connaît. Dans ce parc qui s'appelle le Jardin Anglais, où a lieu la Fête des Lumières à Genève, qui dure jusqu'à mi-février, je crois. Je l'ai marqué dans le poste. Voilà d'autres lumières ici. Très très belle lumière. Un crocodile. On va avancer, il y en a plusieurs apparemment dans les bois ici. On va aller voir les autres lumières un peu plus loin. Alors tout se passe pratiquement dans le Jardin Anglais. Il y en a quelques-unes autres. Alors regardez celle-ci, c'est assez curieuse. Alors regardez un petit peu ça, je l'ai vu tout à l'heure. Alors vous voyez l'idée, mais une fontaine qui fait 10 mètres de haut, c'est tout à fait extraordinaire. Un peu aussi c'est joli. On va aller un peu plus loin. On va voir d'autres animations. Je vais prendre un peu de recul pour donner une impression, une idée de la hauteur de ces, on pourrait appeler ça des sculptures. Vous voyez les gens qui regardent à côté et la taille de la sculpture, c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. Voilà. Allez, on continue un petit peu. On en a d'autres à aller voir. On va essayer d'en voir un maximum. On en a une ici qui est un peu particulière. J'essaie d'avancer. Là, on a un dôme qui change de couleur. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au milieu, alors Raymond nous dit c'est très ingénieux, c'est vrai. Au milieu du parc, on a une espèce de demi-sphère qui est au-dessus d'un grand bassin. Dans l'été, on a un très beau bassin. Et les gens sont là-bas dessous. Un très grand bassin. Et là, on a un miroir sphérique, demi-sphérique, dans lequel on voit tout ce qui se passe dans le parc. C'est vraiment génial ce qui a été fait ici. Regardez un petit peu là, les jeux de lumière et tout ça sur les bords du lac. Alors c'est vrai que la baie de Genève, le bout du lac, comme on dit, le petit lac, c'est toujours très lumineux, très illuminé. Et là, c'est vraiment féerique. La pluie s'est arrêtée, on va pouvoir continuer un petit peu. Alors je vais essayer d'avancer, j'avais remarqué tout à l'heure quelque chose un peu bizarre, je vais avancer. Là on a la demi-sphère, voilà, qui représente un petit peu tout ce qui se passe dans le parc, hein. On voit marcher là d'ailleurs en ce moment. On va aller voir autre chose ici, on dirait de temps en temps ça ressemble un peu à une colonne vertébrale ou à un monstre préhistorique. Et puis finalement, de temps en temps on voit un oiseau. Enfin, selon le jeu de lumière qui est fait, c'est tout à fait extraordinaire, ça change. L'image change complètement. Regarde, on va se mettre à côté et tout ça se fait en musique. Je vais essayer de me mettre en bout. On va passer à côté des gens. Alors c'est pareil, c'est quelque chose qui fait facilement 25 ou 30 mètres de long. Voilà. Martine qui me dit merci, c'est magnifique, c'est vrai, regardez. Si c'est beau, on va laisser faire. Et tout ça est en musique, avec des orages. Alors j'appelle le tas Genève, donc en Suisse, hein, bien sûr.
dans la cité de Genevoise, ici avec la fête des Lumières qui a lieu toutes les années depuis 12 ans, qui dure un mois à peu près. Alors regarde un petit peu, ça change de couleur, parfois c'est orangé, parfois c'est multicolore. On va regarder ce qui va se passer maintenant. Alors, la nuit n'est pas encore vraiment tombée, mais enfin voilà. Là on a l'impression que c'est un oiseau qui s'envole. C'est formidable, c'est impressionnant d'être à côté. Ce sont des couleurs, on entend l'orage, des bruits d'orage, des bruits de tonnerre. Voilà donc une autre animation lumineuse. On va aller se promener un petit peu ailleurs. Allez, on va se promener un petit peu ailleurs. J'avais vu quelque chose tout à l'heure assez sympathique. Alors là-bas, c'est pareil, c'est le cube que j'ai vu tout à l'heure. On a l'impression qu'il y a des tonnes d'eau qui tombent. On avance. Voilà, un petit peu là. Des couleurs qui changent sans arrêt. Alors, on va aller voir là-bas quelque chose, j'ai vu tout à l'heure. Alors, tout ça, il faut qu'il y ait des lasers. Regardez, on a là-bas un ours. On va essayer d'aller à côté. On a un ours qui fait, là, si on prend la taille normale, il doit faire à peu près 6 ou 7 mètres d'eau. Là, apparemment, il a disparu. On est devant une forêt. Tout ça est réalisé en lumière. On va essayer d'aller à côté. Roger qui nous dit bonsoir. Merci Roger de suivre la place village, d'être fidèle à la place village. Regardez ça avec les sons. Et on n'a pas d'orage actuellement à Genève. Mettre un peu plus près, j'essaie de ne pas trop gêner les gens ici, je ne suis pas le seul à regarder tout ça. Voilà une sphère qui représente un petit peu la Lune, qui est en train de s'envoler. Cette sphère, on voit un petit sapin à côté, ça vous donne de la hauteur. Pareil, c'est 6 ou 7 mètres d'eau cet écran, avec des lasers derrière qui représentent toutes ces images. Regardez un petit peu, c'est formidable. On a l'impression qu'elle part à travers cette... je ne sais pas si j'arrive à zoomer un peu, non. On a un cercle qui doit faire à peu près 4 mètres d'eau, pour une idée de la hauteur. On va continuer, on va aller voir un petit peu d'autres. Et là, c'est la pluie, la neige, je ne sais pas. Allez, on va continuer un petit peu, on va retourner voir
a d'autres. Alors toujours cette magnifique sphère qui représente un petit peu tout ce que l'on a autour de nous. C'est vraiment impressionnant d'être à côté de ça. Là-bas, on retrouve les oiseaux. Et là, on a un bar qui fait du vin chaud. Il n'est pas mauvais, je l'ai goûté tout à l'heure. Très bon vin chaud. On va aller discuter avec lui. C'est un Français qui s'est installé. Il est un peu particulier, ce Français. On va essayer de le trouver, de lui dire un petit bonjour. Avec des Français ont parfois des idées un peu géniales. On va aller le voir, je ne sais pas où il est. Ah, il est là-bas derrière. C'est un monsieur qui a une oliveraie, je crois que ça s'appelle comme ça, une oliveraie, en Grèce, pas très loin de la région d'Achaïe. Alors moi je prononce Achaïe, apparemment ça se prononce pas comme ça. Voilà. C'est un peu glauque, ça a son éclairage, avec un magnifique soleil. On va essayer de discuter un petit peu avec lui. Et il fabrique de l'huile d'olive là-bas en Achaïe, dans un territoire qui était à l'époque, à une certaine période, la Savoie. On va essayer de discuter avec lui. Il est occupé avec un client. On va voir avec la lune ici. On est toujours avec ces jeux de lumière derrière nous, en face du bar. Ces fameux jeux de lumière qui sont très très beaux. On va aller voir notre monsieur, si on peut discuter avec lui. Alors, il nous fait un très très bon vin chaud. C'est un monsieur, c'est un Français qui est installé ici à Genève pour le vin chaud et qui fabrique son huile d'olive. Voilà, on va lui poser 2-3 questions. Il est occupé avec un client, ça va être difficile de le faire parler. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est vous, bonjour. Bonjour. On est en direct. C'est vous le fabricant d'huile d'olive. Alors, le pays, c'est pas l'Achaïe. Comment on prononce ça en grec? L'Achaïe, ça se prononce comment en grec? Arcadia. Donc c'est ce territoire qui est à, comment on va dire, à l'est, à l'ouest, pardon, de Sparte. Ouais, c'est un petit peu au-dessus de Sparte. Qui était un territoire savoyard que, bizarrement... Et oui, c'était savoyard, il y avait une princesse là-bas. Exact, et c'était Philippe II, les hommes je crois. construisent des châteaux pour les princesses, ça on connaît bien. Voilà, et pas les Français, les Savoyards, c'était les Savoyards. Ouais. Et vous êtes donc les Charentes-Maritimes, mais vous êtes installé là-bas, vous faites de l'huile d'olive. Je fais de l'huile d'olive en Grèce et je travaille aussi à Genève comme traiteur avec la nourriture grecque ou divers et variés. Bon, des fois je fais des hot dogs. Mais... Et vous êtes partout à la fois? Je suis un peu partout à la fois. Je fais de l'huile d'olive, l'importation des produits grecs. Bravo. Et puis là, monsieur, alors, on a un monsieur ici, le client, qui va nous dire quelques mots. Non. Il est grec. Ah, donc vous ne parlez pas français? Non, français. Bon, bah écoutez, tant pis. La Grèce, c'est un beau pays. C'est un beau pays? Très très beau pays, la Grèce, il va vous dire. Hein? Écoutez, on va vous laisser travailler tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va continuer sur ces lumières, donc cette fête des lumières. On va aller un petit peu plus loin sur les bords du lac Léman. Le bord du lac qu'on appelle le petit lac ici. Bon, parce qu'il y aurait eu à une certaine période, le lac était très bas. Et il y avait le lac de Genève et le Léman de l'autre côté. Apparemment, tout ça est réuni maintenant. Alors, voilà. On a aussi les sons, hein. On a les sons aussi. On va aller voir plus loin, on va se promener sur les quais. Alors, où est-ce que je peux passer? Je cherche un peu ma route. Parce que là, il commence à faire nuit maintenant, la nuit est tombée. Voilà, j'ai trouvé un petit chemin ici. Voilà, je ne vais pas marcher sur les pelouses. Voilà, on a toujours toutes ces animations qui sont là, sur les bords du lac. On va aller voir d'autres animations là. Alors, regardez un petit peu ici, c'est impressionnant là, ces lumières. On va aller un petit peu plus loin voir d'autres lumières, cette fête des lumières de Genève qui se fait toutes les années depuis 12 ans, c'est la 12e année, où ce jardin anglais, donc le jardin qui est les bords du lac,
au bord du lac Léman, est tout illuminé. On a un kiosque là-bas, c'est assez original. Alors ça, l'image n'est pas très très bonne parce que c'est de nuit, malheureusement, on n'a pas toujours une très bonne image. Et là-bas, une sorte de tunnel. On va terminer le direct avec ce tunnel. Oui, on est encore là-bas au fond. Je vais vous emmener jusqu'au bord du lac. Allez, je ne peux pas laisser tomber les gens comme ça. On va aller au bord du lac, voir un petit peu ce qui se passe. On va peut-être traverser là-bas, je ne sais pas comment c'est, je vais regarder. Est-ce que je peux aller au bord de ces espèces de cubes qui s'illuminent? Ah ben, visiblement, on peut traverser. Alors je vais essayer de garder mon équilibre parce que ça me paraît un peu tout tordu tout ça. Alors sens interdit, donc il y a peut-être un sens pour le traverser. Voilà, les gens sont dedans. On va aller de l'autre côté. Voilà, je suis sur la pelouse, donc je vais sortir un peu de la pelouse. Je ne sais pas où je mets les pieds. Voilà, c'est éclairage tout à fait bizarre. Voilà, on arrive sur les bords du lac, dans la baie de Genève, qui est magnifique, qui est bien sûr éclairée. Elle, là, c'est toute l'année que c'est éclairé. C'est vrai qu'on a des banques, mais on a surtout aussi tous les grands horlogers qui ont leurs enseignes, qui donnent sur cette magnifique baie de Genève. C'est pas une baie, c'est l'arrivée du lac. C'est d'ici que repart le Rhône pour rejoindre la Méditerranée. Voilà, encore d'autres jeux de lumière là-bas. On avance un petit peu. Voilà, on va juste se mettre, terminer mon direct sur les bords du lac. Malheureusement, ce soir, on n'a pas le jet d'eau qui est allumé, qui est éclairé. Regardez un petit peu, ces éclairages sont vraiment extraordinaires. C'est vrai, c'est très très chouette. Voilà. On va terminer le direct ici. Donc en direct de Genève au Jardin Anglais, au bout du lac Léman. Voilà ici la baie, un embarcadère, et donc on est au Jardin Anglais. Et regardez en face si c'est beau, toutes ces lumières qui elles sont éclairées toute l'année. Voilà, on avance un petit peu. Malheureusement aujourd'hui nous n'avons pas de jet d'eau. J'ai beau regarder, le jet d'eau n'est pas illuminé, ne fonctionne pas ce soir. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce petit direct. Très bonne soirée. Et puis je crois que Philippe de Paris prend le relais derrière moi avec un autre direct. Lui, il est en montagne dans la neige. Moi, je suis à 370 mètres à peu près d'altitude. On n'a pas de neige ici, il pleut. Mais Philippe saura faire voir des beaux paysages enneigés. Bonne soirée à tous.